Bonjour Jean-Baptiste, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. Jean-Baptiste, tu travailles avec Ciao en accessibilité. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai une quinzaine d'années de développement web avant d'arriver à travailler avec Ciao. Je travaille dans l'activité web depuis 1 an avec Ciao, un peu moins d'1 an avec Ciao. Donc, Jean-Baptiste, l'intelligence artificielle, c'est une technologie numérique forte qui est en ascension rapide. C'est la technologie de laquelle tout le monde parle depuis plus d'1 an. À ton avis, c'est quoi les impacts de l'intelligence artificielle sur l'accessibilité du web? Les réponses, quand on pose des questions à une IA, les réponses sont soumises à interprétation. Il faut toujours les vérifier. C'est ça la problématique que j'ai avec l'IA. C'est que quand les gens vont faire des agrégations de documents, des agrégations d'informations via l'IA, est-ce que la réponse, ils pourront la vérifier eux-mêmes? Ça, je ne sais pas. Il y a ça et il y a aussi l'affichage pour l'instant est principalement textuel, mais quid si ça change? Effectivement. Ce que je voyais, c'est si on pourrait faire le parallèle avec l'Internet actuel qui a commencé de forme très textuelle, donc très accessible, puis en évoluant, est devenu tellement dynamique, tellement visuel qu'on a besoin de technologies d'assistance pour pouvoir le consulter là, quand on est non-voyant. C'est ça. Et excuse-moi. Comment est-ce que tu vois potentiellement que l'intelligence artificielle peut aider au niveau de l'accessibilité, par exemple dans le développement de contenu accessible? En fait, en tant que développeur, c'est plusieurs années que j'utilise l'IA pour le travail. Savoir en fait, l'IA est un outil et que si on lui demande de faire du contenu accessible, avec le temps, elle réussira à donner des contenus accessibles, elle réussira à se baser sur les règles, sur les règles d'accessibilité. Donc, à ce niveau-là, en fait, je pense que l'IA peut, pour les développeurs, aider énormément à la création de contenu accessible de base, sans pour autant se passer de vérification humaine, parce que effectivement, tous les contenus sont soumis à vérification. Mais plus une IA est entraînée dans l'accessibilité, plus son contenu sera accessible. Enfin, plus le contenu qu'elle va produire sera accessible et efficace et pertinent là-dedans. Il y a quelques exemples qui actuellement, je sais, font défaut à l'IA, c'est la détection des couleurs sur les contrastes. L'IA sait très mal faire ça, mais ça va commencer à se régler parce qu'on entraîne les IA là-dessus, etc. Donc, pour moi, l'IA peut aider à l'accessibilité, peut aider à produire énormément de contenu accessible en peu de temps. Donc, c'est une bonne chose pour moi à ce niveau-là. Peux-tu nous parler de ton expérience avec un carrousel d'images? Oui, c'est assez simple. Pas plus tard que ce matin, j'ai demandé, enfin, c'est pas j'ai demandé, c'est pas plus tard que ce matin, j'ai un collaborateur qui m'a demandé comment faire un carrousel accessible. Et j'ai essayé pendant quelques minutes de lui expliquer à l'écrit comment on faisait un carrousel accessible. Et je me suis rendu compte que finalement, un exemple palpable, un exemple HTML pur et simple serait plus efficace qu'un long texte. Du coup, j'ai demandé à une IA de faire un carrousel accessible. Elle m'a sorti un carrousel accessible. Mais non, le carrousel n'était pas accessible. En fait, le premier jet de son carrousel n'était pas accessible, ne correspondait pas à ce que je voulais lui faire faire. Et du coup, j'ai dû reprendre à plusieurs reprises l'IA pour lui dire, en fait, ce détail-là n'est pas accessible. Et à chaque fois, l'IA me disait, oui, effectivement, tu as raison. Oui, effectivement, tu as raison. Et ça, c'est un des gros défauts de l'IA, c'est si on ne sait pas vérifier l'information, ça peut être problématique. Parce que ce que je comprends de cette expérience-là, c'est qu'on peut considérer l'intelligence artificielle actuellement un peu comme un stagiaire qu'on doit superviser, dans le sens où l'intelligence artificielle a une capacité de produire qui est vraiment intéressante, mais elle n'a pas, c'est comme si elle n'avait pas toutes les connaissances ou l'expertise nécessaire pour produire quelque chose de qualité dès le premier jet. C'est un stagiaire, moi je utiliserais plutôt le terme boîte noire, parce que c'est quand même moins péjoratif pour les stagiaires.
Pour moi, l'IA, c'est une boîte noire. En fait, on lui donne à manger quelque chose et on s'attend en retour à un résultat. Et on ne sait pas ce qui va se passer. On a le contrôle sur ce qu'on lui donne et on a le contrôle sur le résultat qu'il nous produit. Et effectivement, pour l'instant, l'IA ne remplacera pas l'humain. On n'est pas près de sous les bordées de machines. Il faut en fait perpétuellement vérifier ce que produit l'IA. Et du coup, ça pose un problème, c'est si la personne qui demande à produire du contenu ne connaît pas le sujet, le contenu, elle ne pourra pas le vérifier. Et c'est là où, en fait, je pense que l'IA peut être un peu un frein. Dans le fond, l'intelligence artificielle n'est pas un système expert. Donc, elle n'arrive pas avec une expertise sur laquelle on peut se fier. Elle arrive avec une capacité d'exécution qu'on doit superviser. C'est ça. En fait, c'est une énorme encyclopédie qui ne sait pas ce qu'elle fait. En fait, il faut juste ouvrir l'encyclopédie, dire donne-moi cette définition-là. Il va te donner la définition sans problème, mais il ne saura pas l'interpréter. Interprétation, effectivement. Bon point. Donc, sur la base de tout ça, la grande question, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un accélérateur ou un amplificateur de problèmes? Ça, c'est une bonne question. Ça peut être les deux. Ça peut être un amplificateur de problèmes. En fait, déjà, actuellement, l'accessibilité est assez mal respectée sur Internet. Si l'IA rajoute, si on utilise l'IA sans en connaître les tenants et les aboutissants, ça peut aggraver la situation. Mais faut quand même aussi voir le bon côté de cet outil. C'est si on sait très bien si on sait de ce qu'on lui demande, si on n'est pas expert, mais on est connaisseur du sujet, on sait vérifier le résultat, on sait donc utiliser l'IA pour faire un contenu accessible. Mais du coup, ça veut dire que les développeurs qui vont utiliser l'IA devront être formés au principe du WCAG avant d'utiliser l'IA. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir se servir efficacement de l'intelligence artificielle pour superviser la production de contenu accessible. En fait, c'est pour superviser la production de contenu pur et simple, dont les contenus accessibles. Oui, absolument. Très bon point. Super. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour tes lumières et ton point de vue par rapport à l'intelligence artificielle et l'accessibilité. On invite les gens à consulter le guide sur le cycle de vie de l'accessibilité qui va être dans les notes du vidéo et à venir nous parler de leur projet d'accessibilité. Ça va nous faire plaisir de discuter de ça avec vous. Ciao, ciao, Jean-Baptiste. Merci. Bonne journée.